Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Tout d'abord, je commence à m'excuser pour ne pas avoir sorti de vidéo hier, vu comment hier je n'étais pas chez moi, j'étais en virée avec des amis. Mais bon, voilà, j'ai eu mon explication et voilà tout. Voilà, je vais pas non plus en dire beaucoup plus, si ce n'est que je vous dis ma seule explication, mais rien de plus. Bien sûr, je m'attaque encore à un autre catcheur de la Ring of Honor. Et pas n'importe lequel. Celui qui a été champion au plus long règne. Donc peut-être que vous avez compris ou pas du tout. Ce n'est pas grave, je vous montre directement tout de suite. Samoa Joe and Championship Legacy. Donc oui, un DVD sur Samoa Joe en tant qu'héritage, en tant que champion. Et parce que quand il est champion, il a créé un gros héritage autour de ça. Et que si son règne, je sais que je l'avais déjà dit dans quelques vidéos, mais son règne, ça a duré 645 jours. Et excusez-moi si vous entendez des aboiements de chiens, car je ne peux pas contrôler le son, malheureusement. Mais bon, on s'attaque directement au match. Je pense que je vais aller directement franco. Donc Samoa Joe contre Homicide, contre PG Whitmer, contre EZ Money, pour être le challenger numéro 1 à Expect the Unexpected. Enfin, Expect the Unexpected. Ouais, je crois que j'arriverai pas à dire correctement, mais ce n'est pas grave. Le 3 du 13 2003. Un match triple menace très très discuté et très disputé entre les 4 hommes. Et pourtant, un seul va réussir à remporter le match. Et pour moi, c'est fort évident, tandis que vous voulez savoir le suspense. Eh bien, c'est Samoa Joe. C'est Samoa Joe qui remporte le match. Et c'est lui le challenger numéro 1 au titre de Xavier. Non, pas Xavier Woods de la WWE, car à la Ring of Honor, il y en a un qui s'appelait Xavier, mais qui nous a aussi malheureusement quittés. Voilà toute l'histoire. Ce match-là, vu comment j'ai pris des notes, 3,50, voilà, directement. Et là, maintenant, il affronte justement Xavier pour le titre de la Ring of Honor à Night of the Champions. Donc, on dirait qu'ils se sont inspirés de la WCW. Pas parce qu'ils se sont inspirés de la WWE, mais on dirait qu'ils se sont inspirés plus de la WCW, même si la WCW, c'était Clash of the Champions. Tandis que là, c'est Night of the Champions. Mais bon, peu importe, le 3 du 22 2003. Et je suppose que vous avez peut-être deviné, c'est Samoa Joe qui remporte le titre de Xavier. Pour moi, ça me fait aucun doute. Oh là là, j'ai entendu une sonnerie. Donc, je pense que je vais un petit peu m'arrêter ici. Donc, à tout de suite. Ah ben, franchement, le bruit d'une alarme de téléphone me rend totalement fou, que ça me force à fermer les portes pour éviter la moindre bruit, parce que le bruit me gêne. Bon, comme je disais, vu comment c'est là où Samoa Joe remporte le titre, et que c'est là où ça va débuter un très long règne, donc c'est forcément logique que c'est victoire de Samoa Joe qui bat Xavier. Malgré tous les efforts que Xavier a fait, n'aura pas non plus servi. Mais bon, voilà, ce match-là 3,60, voilà, rien ne change à ce côté-là. Et là maintenant, Joe, il affronte Doug Williams ou Douglas Williams à Retribution Round Robin, Challenge 2, le 4 du 26 2003. Eh ben, la première chance pour Doug Williams, même si je le sais, et peut-être que vous ne savez pas, même s'il ne sera peut-être jamais champion, au moins il a su couronner le tout en faisant des gros efforts pour prouver à quel point il peut être tout aussi méritant que les autres. Mais encore une fois, ce ne sera pas sa chance. Et malheureusement pour lui, il ne sera jamais champion de la Ring of Honor. Mais il a très bien assuré, vraiment très bien assuré face à Samoa Joe. Et à la fin, si je crois bien, normalement, Samoa Joe, il en termine avec différentes prises. On sait que des fois, il termine avec son coquina clutch, donc le sleeper, qui est une prise de sommeil, bien sûr, le muscle busters, mais il en terminait aussi avec d'autres prises, que ce soit le Island Driver, la Lariat, digne d'un catcheur japonais. Il y a quoi encore qui terminait encore avec
ces matchs. Normalement, il fait un powerbomb et qui fait un genre de single leg Boston Crab modifié ou normal. Ou encore, il peut même faire un STF et aussi un crossface. Donc, il termine ses matchs de n'importe quelle manière, Samoa Joe. Et que là, si je ne me trompe pas, il termine avec un Highland Driver. Et que ça sèche vite Doug Williams. Et qui conserve son titre. Donc, victoire de Joe. Ce match-là, 3,80, j'ai bien apprécié. Et d'ailleurs, en travers de cette vidéo, vous avez peut-être découvert que toute l'intégralité du match, eh ben, c'est Samoa Joe qui remporte tous ses matchs. Que ce soit de manière controversée et autres, par exemple des matchs nuls, je sais qu'il y en a dans ce DVD, ne vous en inquiétez pas, je vais toutes les citer et vous allez toutes comprendre, même si je commence un petit peu à roter à cause du coca. Oui, je sais, ben pour me permettre à me remettre en forme et aussi un petit peu articulé, même si j'ai un tout petit peu du mal, mais ce n'est pas grave. Mais bon, j'ai déjà dit pour Doug Williams. Maintenant, face à Paul London, un Death Before Dishonor, premier du nom, le 7 du 19 2003. Bon match, mais encore une fois, l'heure ne va pas sonner pour London. Mais même si il est plutôt débrouillard et plutôt rapide et agile, mais face à la fureur et la puissance de Samoa Joe, j'aimerais bien y voir comment il pourrait le battre si facilement. Mais bon, de toute façon, c'est impossible de battre des gens comme ça si facilement, surtout malgré une corpulence un peu qui laisse à désirer. Mais pourtant, si frais et rapide. Hein. Parce qu'il faut savoir, certes, Samoa Joe, il a peut-être pas un corps d'athlète, mais il se démerde plutôt pas mal malgré sa corpulence. Hein. Car il peut nous sortir des topés suicidaires, même des fois des côtés athlétiques jamais vus par des personnes comme lui qui sont un peu enveloppées, que j'aimerais bien dire. Mais bon, tout ça c'est tellement rare et que ils sont pas tellement nombreux à avoir un physique comme ça qui peut faire n'importe comment, n'importe quoi. Mais bon, de toute façon, ça reste toujours victoire de Samoa Joe. Et si je crois bien, il termine avec une lariat sur London. Et ça le permet la victoire. Voilà, donc ce match-là, 3,70 ou 3,70 si vous préférez. Voilà. Et maintenant, face à PG Whitmer, à Rat of the Racket, le 8 du 9 2003. Même si, voilà, encore une fois, je me répète, pareil pour PG Whitmer, il ne sera pas l'élu pour battre Samoa Joe et encore moins pour devenir champion du monde de la Ring of Honor. Et pourtant, malgré les matchs de dingue qu'il a sortis face à Jimmy Jacobs ou n'importe qui, ça n'aura pas non plus l'effet escompté. Et pourtant, il est quand même talentueux, je le reconnais. Mais face à Joe, c'est une autre histoire, vu comment Samoa Joe, lui, c'est la rapidité, l'efficacité, la brutalité. Donc pour lui, c'est tout ce qui compte. Et rien de plus, rien de moins. Même si c'était un petit peu un match au finish, pareil, aussi avec Doug Williams, c'était aussi du au finish. Mais voilà quoi, on peut pas détrôner Joe si facilement. Et du coup, si je me rappelle bien, il fait un coquina clutch, mais qu'il n'abandonne pas, il perd connaissance. D'ailleurs, c'est un peu comme avec Xavier. Et par contre là, ben, l'un d'entre eux va abandonner. Mais par contre, Xavier, soit il abandonne, soit il s'endort comme s'il n'allait pas continuer le match. Mais voilà. Victoire de Joe, ça ne change pas. 3,90 ou 3,90. Bref, je m'y trompe, je sais. Et là, contre Christopher Daniels à Glory Be Honor 2, le 9 du 20 2003. Pour Christopher Daniels, c'est vrai, il avait totalement le potentiel pour devenir champion de la Ring of Honor. Son heure ne va pas arriver. Ça va se dérouler plus tard, lors de 2016-2017, entre autres.
c'est fort possible. Un peu comme avec Cesaro ou Claudio Castagnoli, si vous préférez. Pareil pour lui, il aura attendu 2022 pour remporter le titre de la Ring of Honor. Donc il aura attendu tellement d'années. Et malheureusement pour Daniels, ce ne sera pas encore le cas. Même si je trouve qu'entre Joe et Daniels, ils font, on va dire, un très bon alchimie sous le ring, malgré les différences de gabarit. Et d'ailleurs, ce ne sera pas non plus qu'avec Daniels qui va avoir, on va dire, une grande alchimie, Samoa Joe. Car on sait qu'il y a aussi AJ Styles qui l'attend, ici, qui font aussi une très bonne alchimie sous le ring. Et que c'est pas, on va dire, pour rien. Même si Daniels a tout tenté, hein, les ailes de l'ange, The Best Moonsault Ever. Et pareil pour Joe, il aura tout tenté aussi, que ce soit les Atemi, les Lariat, le Highland Driver, qu'il utilisera de moins en moins désormais. Muscle Buster, c'est sûr, il va l'utiliser à volonté s'il le veut. Mais sinon, voilà, j'ai pas d'autres opinions si ce n'est que il aura tout tenté, mais c'est Joe qui le bat. Et si je crois bien, il le sèche avec une lariat, il fait un Muscle Busters et un Coquina Clutch. Ouais, à mon avis, il fait les trois en même temps. Même si vous avez attendu le ça c'est parce que j'ai le hockey ou le re, ça dépend. Mais bon, on s'en fout. Le match 4, je le mets à 4. Maintenant, face à Jay Briscoe, oui, le regretté Jay Briscoe. J'allais dire Jack, mais non, c'est Jay. Et c'était à Tradition Continues, le 10 du 16 2003. Donc oui, la tradition continue. L'heure n'était pas encore arrivée pour Jay Briscoe. Vraiment pas du tout, mais là, j'ai trouvé le match, on va dire, correct. Vraiment pas mal. Bon, après, ça vise pas plus haut, mais c'est pas mal. Vraiment, Jay Briscoe, il sait bien que c'est sa chance au titre, il veut pas se le louper. Il était prêt à tout pour faire, on va dire, couler Joe, mais sauf que faut pas couler Joe parce que quand on le fait couler, il revient toujours. Donc c'est ça la particularité qu'il a, Samoa Joe. Malgré qu'il a tout fait pour essayer d'affaiblir Joe, Joe, ça l'affaiblit pas. Ça l'affaiblit pas, au contraire. Les coups, c'est une source de force physique. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise plus? Mais bon, il aura tout tenté et malheureusement, il se fait, on va dire, Muscle Buster. Donc il s'est pris un Muscle Buster de la part de Joe. Et il perd le match. Donc c'est victoire de Samoa Joe. Le match là, 3,80. Et en plus, je l'ai bien mis. Et maintenant, face à AJ Styles, à War of the Weir, le 11 du 29 2003. Excellent, très très excellent. Et que c'est pas pour rien que la note que je vais vous dire est, on va dire, certes pas nouvelle, mais qu'il convient forcément à ce match. Vu comment je sais que AJ Styles peut tout tenter, que ce soit les relais acrobatiques et un peu de force un petit peu physique ou aérienne. Bref, il aura tout tenté, même si Joe, il subit, il titube, mais ça l'empêche pas de revenir en force et de revenir encore plus fort. Car forcément, Joe nous risquerait de nous tuer si on commet une erreur. D'ailleurs, c'est un peu le cas de ses adversaires. Ceux qui l'auront l'affronté, ils auront commis une grosse erreur. Ceux qui ont voulu, on va dire, essayer de le battre, ils ont tous fini, on va dire, tués par Joe, même s'il ne le tue pas pour de vrai. Ouais, parce que j'ai beau dire des mots un peu durs, je ne vais pas non plus dire des mots qui sont limite très extrêmement forts, parfois lunaires. Je reconnais, des fois, je dis des trucs tellement lunaires. Et que malgré qu'il a tenté le Phenomenal Forearm, je crois qu'il a voulu tenter un Styles Clash, mais ça va pas servir à la victoire de AJ. Mais bon, il aura tout tenté, vraiment tout tenté, même sa genre de saut de la troisième corde spécial phénomène. Je ne sais pas comment il l'appelle, mais je sais bien qu'il fait un genre de tire-bouchon avant d'atterrir le dos sur son adversaire, qui est, on va dire, couché sur le dos. Et voilà, quoi. Et bon, je pense que ça ne va pas servir. Il se mange une German suplex, une lariat,
Tentative de Muscle Buster des fois contrée, mais après il va l'utiliser et il va utiliser le Coquina Clutch. Et du coup, ben, Styles n'abandonne pas, mais par contre, il perd connaissance. Donc, victoire encore de Joe, je le sais, c'est encore victoire de lui. 4,20. Vraiment 4,20, j'ai bien apprécié. Et là maintenant, oui, forcément, il affronte Low-Key, PG Whitmer, Dan Maff à Second Anniversary Show, donc le secondième anniversaire pour la Ring of Honor, qui fête alors ses 2 ans, je pense. Ouais, parce que quand c'était en 2004. Eh ben, voilà, je vais un peu spoiler, hein, je vais spoiler. Aucun d'entre eux ne va réussir à battre Joe. Et pourtant, ça s'est passé tellement rapidement, alors que la plupart du public était chaud pour Joe, et même pour la plupart des adversaires qui affrontaient Samoa Joe, justement. Euh, on sait que vous et moi, on sait que c'est maintenant Joe qui remporte le match. Hein. Car je me rappelle un coup que je crois que c'est Loki qui s'occupe de PG Whitmer, tandis que Joe, lui, s'occupe de Dan Maff en faisant un coquina clutch. Et qui remporte le match. C'est tout ce que je sais. Et là, maintenant, il affronte Homicide. Voilà, Homicide. À Ring of Honor Rebound to Stage 1, le 4 du 23 2004. Bon match, jusqu'à ce qu'à la fin, quand Samoa Joe aura dominé, la lumière s'éteigne et il se fait aveugler par une boule de feu. Donc une boule de feu est apparue dans ses yeux et du coup ben, il ne voit quasiment presque plus rien. Alors que avant qu'il y ait cette controverse là, Homicide frappait sur un arbitre, un deuxième arbitre, plus un troisième arbitre. Et du coup, en voyant la supercherie, eh ben, l'arbitre décide de mettre vainqueur Samoa Joe par disqualification et défaite, enfin, perdant Homicide par disqualification, mais sauf que Homicide, lui, il s'en bat totalement les steaks. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et que ce match-là, j'avais oublié de dire entre Loki, PG Whitmer et Dan Maff, mais ce match-là, je mets un 4,10 et contre Homicide 4,20. Et là, ben, la revanche pour Samoa Joe à Generation Next le 5 du 22 2004. Oui, c'est le show là où ils ont accueilli les futurs membres de Generation Next, que ce soit Alex Shelley, Roderick Strong, Austin Harris et Jack Evans. Mais ça, je le sais, tandis que la plupart d'entre vous ne le savent pas, vu comment vous n'êtes pas made in catch indépendant, vous êtes plutôt made in WWE. Ça dépend, parce que je vise certains d'entre eux. Voilà. Mais ne le prenez pas ça en mal, tout simplement. Donc, vu comment Joe voulait se venger, eh ben, il aura eu sa vengeance, même si Homicide a voulu faire de la résistance, mais il ne faut pas trop faire de la résistance quand on s'appelle Samoa Joe. Voilà. Et que, si je crois bien, il le démolit, Joe. Joe, il démolit aussi Homicide. Donc, les deux sont centre-démolis. Mais c'est la force brute de Joe qui aura fait toute la différence, vu comment il aura séché avec des Lariat, Highland Driver et surtout ben, le Muscle Busters pour la victoire. Donc il bat Homicide. Et ce match-là, 4,5. Je mets 4,5. Maintenant on passe au DVD 2. Et là c'est quand il affronte CM Punk à World Title Classics le 6 du 12 2004. Ce match-là, il figure dans le DVD de CM Punk versus Joe. Ouais, parce que j'ai le DVD de leur rivalité. Et que le match, on sait bien qu'il est là, mais il y en a 2 autres là. Donc Joe versus Punk 2, All Stars Extravaganza 2, je crois. Ouais. Donc cela, il figure dans le DVD de CM Punk. Et que, vu comment j'ai déjà tout dit dans ce DVD-là, même si je pense que pour vous, je n'ai pas tout dit, mais ce n'est pas grave, je vais quand même dire de comment ça s'est passé. Vu comment... peut-être que vous regarderez mon ancienne review et que vous allez peut-être en dire des nouvelles. Bon, vu comment ces deux-là, ils ont duré quasiment 1 heure, vraiment 1 heure, eh ben, le match fut arrêté par arrêt du temps, vu comment
voilà, le temps était écoulé et du coup, ben, c'était un match nul. Et du coup, ben, Joe, il conserve son titre. Ce match-là, attendez, ce match-là, c'était 4,50. Voilà. Et je poursuis même au début de la fin, si vous voulez, entre Joe versus Punk, le 10 du 16 2004. Vu comment Punk est décidé à remettre le couvercle avec Samoa Joe, il était prêt à le battre, vraiment tout prêt pour le battre, et que ça a encore duré très 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 longtemps. Et à la fin, oui, à la fin, c'est encore match nul. Voilà, encore un match nul. Mais le match est 10 fois bon que leur précédemment. Je ne sais plus comment le dire correctement, mais que leur précédent match. Voilà, je pense que je l'ai dit clairement et de manière directe. Mais bon, ce match-là, c'est un 5. Voilà, ce match est un 5. Vu comment, dans la note des matchs à notation de 5 étoiles, je sais que la plupart des matchs figurent tous 5 étoiles, et que ce match-là, entre Samoa Joe et CM Punk, ont justement 5 étoiles. Et c'est pas, non, c'est pas, on va dire, anodin. Voilà. Et là, à All Star Extravaganza, le 12 du... Enfin, le 2, la deuxième édition, le 12 du 4 2004, et que c'est là où ils mènent leur ultime bataille, vraiment leur ultime bataille, pour voir si CM Punk peut réussir à détrôner Samoa Joe. Est-ce qu'il sera l'élu? Certains des fans diront oui, mais d'autres diront non, vu comment Joe il est ultra puissant pour CM Punk. Et, d'ailleurs, ça se laisse un tout petit peu ressentir, mais je vais pas vous mentir. Après des heures de dur laveur face à Punk, il commence à relancer la machine Samoa Joe en utilisant toutes ses prises fétiches qu'il peut utiliser, même les German Suplex, même les Dragon Suplex, et que c'est là où il fait une tentative de Muscle Busters, mais sauf que Punk ne va pas laisser embarquer dans un Muscle Busters, vu comment il assène un Shining Weather et il veut tenter son Pepsi Plunge, mais ça ne va pas servir à remporter le match. Vu comment Joe, il fait de la résistance, il fait encore German Suplex, encore, et suivi d'un dernier Dragon Suplex, et il fait le Coquina Clutch, et qu'il arrive à faire évanouir CM Punk. Voilà, direct. Et ce match-là, 4,80 directement. Et maintenant, ben, je reprends là, à New Japan USA, le 6 du 26 2004, et que oui, vous avez peut-être trouvé pas ça normal si je cite ça en premier lieu, mais pour moi c'est, on va dire, une bonne chose pour vite détailler et de passer à la suite à la fin. Mais au moins j'étais en longueur d'avance. Mais bon, donc contre Shinya Makabe. Donc je pense que c'était une tournée au Japon. Bien sûr, c'est la Ring of Honor qui fait une petite tournée avant de repartir aux États-Unis. Et que le match, voilà, pas mal, mais on va dire sans plus, vraiment pas mal. C'est que, on va dire, du match 100% brutalité ou un peu du pororesu, si on peut appeler ça comme ça. Vu comment même Samoa Joe, il a un côté sumotori. Il a vraiment un côté sumotori. Et que c'est tout ce que je peux en dire en ce moment même. Mais que, voilà, il aura tout tenté. Muscle Busters, tentative de Coquina Clutch, mais ça ne va pas passer. Le Powerbomb suivi d'un Single Leg Boston Crab, ou un STF, ou même un Crossface, ne va pas non plus servir à grand chose. Et que, voilà, il décide de sortir la grosse artillerie est lourde. Il fait une première lariat, mais Shinya se dégage. Il fait une deuxième, il se dégage. Une troisième aussi. Et après, un peu plus long dans le match, eh ben, ça se bastonne. Et à la fin, ben, c'est Joe qui commence ben, à avoir le dessus pour faire sa lariat. Et il sèche directement Shinya Makabe. Direct. 3,90 ou 3,90. Voilà, directement. Et là, face à Colt Cabana, à Death Before Dishonor 2, la nuit 2 du 7 du 24 2004. Même Colt Cabana ne sera pas élu champion face à Samoa Joe. Et pourtant, avec tout le talent du monde qu'a Colt Cabana, là, on peut se dire, peut-être qu'il aura sa chance, mais pas du tout.
vu comment il en faut plus pour faire descendre Samoa Joe de son piédestal. Et que c'est une chose que certains qualifieraient de impossible, alors que dans la vie, tout est possible. Il nous a sorti quelques bons moves, mais à la fin, ben, je sais que c'est Joe qui prend le dessus. Vraiment, il prend vraiment le dessus. Et à la fin, il fait un Muscle Busters. Il fait un Muscle Busters. Et si je crois bien, j'ai vu qu'il est retombé sur la tête. Mais du fait qu'il n'a rien et qu'il tient encore sous ses jambes, Colt Cabana. Mais bon. 4,10, j'ai bien apprécié. Et maintenant, encore face à Doug Williams, à Glory Be Honor 3, le 9 du 11 2004. Vraiment pas mal, mieux que le précédent. De toute façon, c'est quand même amusant de voir ces deux-là s'affronter, sachant qu'ils sortent que du meilleur catch dans leur arsenal. Pardonnez-moi. Donc, je n'ai vraiment rien à en dire de mauvais concernant ce match-là, car cette fois-ci, Doug Williams a fait énormément d'efforts et qu'il est prêt à tout prix pour remporter un titre. Même si c'est pour limite de mourir en plein match. C'est un peu abusé ce que je dis, mais des fois ça peut, on va dire, servir à quelque chose. Et malheureusement, ça va pas passer. Ça va pas passer comme Doug l'aurait espéré. Il a tenté sa théorie du chaos, même si Joe a contré ou alors esquivé la théorie du chaos, vu comment il voulait pas se laisser embarquer, sous prétexte d'éviter de subir d'énormes dégâts. Parce que même une prise finish, on peut avoir des gros dégâts. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. Mais bon, je crois que j'ai déjà assez tout dit sous ce match-là, si ce n'est que malgré les efforts de Doug Williams, il se fait manger un coquina clutch. Même si je crois bien, il commence, on va dire, à se dégager. Muscle Buster qui ne va pas passer. Et qu'à la fin, il se mange une lariat. Alors qu'en plein match, il avait subi quelques-unes des lariats. Mais bon, il en aura dégusté. Vraiment tout dégusté. Et j'ai pas le choix de mettre victoire Samoa Joe. Et commence à encore victoire de ce dernier. Donc, 4,5. Je le mets 4,5 pour ce match-là. Et maintenant, face à Bryan Danielson, à Midnight Express Reunion, le 10 du 2 2004. Si je crois bien, ce match-là, il figure dans le DVD de American Dragons, Bryan Danielson, de la Ring of Honor, bien sûr. Oui, vu comment que je l'avais cité, que j'avais mis une note qui figure dans le papier que j'ai écrit. Oui, parce que j'ai écrit la note pour éviter que je me trompe. Et ben, je me rappelle le match au finish. Vraiment, des fois, ça allait vraiment dans la technique pure et dure. Dans le catch tellement pur que ça a l'impression d'être du chain wrestling. Alors que le chain wrestling, c'est au début, après des multiples de comeback et de retournement de situation sur retournement de situation. Bref, à chaque fois, ça part dans tous les sens. Vraiment, ça partait dans tous les sens. Et que l'un des deux allait soit se départager, ou alors peut-être à une fin immédiate au match. Et ça dépend. Ça dépend du tarif des matchs. Parce que des fois, ça dure tellement longtemps qu'on oublie les heures et les minutes. Et qu'on oublie qu'il faut vite se dépêcher pour vite finir le match. Mais après, il y en a qui refusent de céder à la pression. Ce que je me rappelle, Danielson a tenté son Crapplefilation. Donc il a voulu faire abandonner Joe, mais sauf que Joe ne va pas abandonner. Il a tenté ses coups de coude, mais sauf que Joe, il répond avec des grosses baffes et ensuite des gros coups de genoux directement dans la figure et dans la tête. Donc il vise, il le fonce dedans. Et après, à la fin, il recontinue avec des coups de genoux. Et c'est là où il en termine avec le coquina clutch. Et si je crois bien, Danielson, il l'abandonne. Normalement, je pense qu'il abandonne. Parce qu'il perd face à ça. Et voilà quoi. Voilà, j'ai rien d'autre chose à dire. Si ce n'est que ce match-là, c'est un 4,70 ou 4,70 si vous préférez. Et là, on va dire le dernier, parce que ceux-là, je les ai déjà cités. Rappelez-vous, si jamais vous regardez
en arrière de cette vidéo, vous aurez rendu compte que j'ai déjà cité là. Mais bon, le dernier, on va dire c'est ça le dernier, parce que les derniers, voilà, j'ai déjà cité en premier lieu du DVD 2. Face à Rocky Romero, à Ring of Honor Gold, le titre du 15-2004. Pas mal, même si je pense que Rocky Romero ne va pas non plus remporter le titre, même s'il a été très téméraire sur ce coup-là. La plupart des catcheurs sont soit téméraires ou alors un peu couillons qui utilisent la facilité. Mais que voilà, ça allait aller. C'est tout ce que je peux dire. Ça a vraiment tout allé. Et que Rocky Romero, malgré, on va dire, l'envie de faire ses preuves et devenir champion, voilà, vous savez bien, il ne va pas réussir. Et pourtant, c'est un très bon match qu'il nous a proposé face à Samoa Joe. Et à la fin, ben, c'est Joe qui en termine avec un coquina clutch. Directement, il en termine avec un coquina clutch. Donc, victoire de Samoa Joe, ce match-là, 4,10. Direct. Et le reste, comme j'ai dit, j'ai déjà tout cité. Mais bon, voilà, je pense que j'ai déjà tout dit sur l'héritage de champion pour Samoa Joe, qui malgré ce qu'on peut dire est un très bon DVD. Et si je crois bien, lorsqu'il perd le titre, Samoa Joe, c'est face à Austin Harris, je crois. Il perd le titre face à Austin Harris. Alors que je pense que Austin Harris, ça fait peut-être partie des victimes dans la liste de Samoa Joe, parce que oui, même Samoa Joe, il avait aussi une liste de victimes auxquelles il avait battu. Et que, voilà, malgré tout ça, c'est Harris qui a réussi à créer l'exploit. Mais bon, il ne figure pas dans ce DVD, mais au moins je le dis de manière totalement directe. Voilà. Donc, je vais aller directement droit au but. Les matchs à l'ensemble, 5,10. Voilà, directement. Mais avant qu'on se quitte, je vais vous montrer un dernier truc. Je pense que je peux aussi montrer mes jeux que j'ai pris. Oui, ça concerne le catch, mais sauf que, voilà, je n'ai pas non plus que des DVD de catch, que ce soit en jeu vidéo ou en DVD simple. Vous allez voir ça. Donc d'abord, laissez-moi, on va dire, un petit peu couper pour que je vous présente tout ça. Donc voilà, maintenant je les ai ajustés et c'est le moment pour moi de vous les montrer. Je pense que je vais essayer de les montrer un par un parce que là j'ai une pile devant moi. Et sachez que la plupart des jeux, il y en a qui datent depuis... enfin, un mois ou deux peut-être. Bref, c'est pas grave. Du fait que je suis là pour vous le montrer. Voilà, donc je vous montre directement ça. Alors tout d'abord avec TNA Impact Total Non-Stop Action en Wii. Je sais qu'il me manque en Xbox et aussi en PSP et Nintendo DS. Parce que oui, je possède une Wii et une Xbox. Et aussi une PSP, mais sauf que la Nintendo DS, il faut que je m'en trouve plus. Parce que oui, je suis un fan du rétro gaming. Malgré tout, je suis un fan de ça. Donc, WrestleMania, enfin, Legend of WrestleMania. Voilà, les légendes de WrestleMania. Voilà, directement. SmackDown vs Raw 2008 avec ECW en Wii. Aussi en Xbox et en PSP. Même si je sais qu'il y a encore le prix de Cash Coventer, mais ça, ce n'est pas grave. Le SmackDown vs Raw avec CW 2009. Je l'ai en Wii, mais sauf qu'il me manque en Xbox. Le SmackDown vs Raw 2010 avec ECW. Je sais qu'il me manque en PSP et en Nintendo DS. Alors que j'ai aussi en Wii. Bon, voilà, j'ai ça. Ensuite, SmackDown vs Raw 2011, avec justement en Wii et là en Xbox et en PSP. Voilà, donc il y en a qui m'en manquent dans d'autres consoles, il y en a que je les ai. Par exemple en PS3, je vous avais déjà montré. Le All Stars, il me manque en Nintendo 3DS, PSP, PS2 et Wii. Voilà, il me manque ça. Le WW12 en Nintendo, enfin en Nintendo Wii, bien sûr, c'est Nintendo la Wii, avec la Xbox. Après, le WW13, avec en Wii, directement.
Ensuite, ben, le WWE 2K14 avec Daniel Bryan en cover, même si on sait que lorsqu'on retire un disque, eh ben, il y a The Rock. Voilà, on peut mettre dans les deux sens, parce que oui, je suis déjà au courant, bien avant qu'on me le pose, le double couverture en affiche. Voilà, je ne suis pas bête, je sais quand même mieux que la plupart d'entre vous. SmackDown, ça y est, j'ai encore ça en tête. Le WWE 2K15, il me manque en Xbox One. Il me manque en Xbox One. Et il y en a qui m'en manquent, hein. Vraiment, il y en a qui m'en manquent que je vais essayer de trouver. Donc maintenant, WWE 2K16, il me manque encore en One. Et le WWE 2K17. Donc voilà ce que j'ai à proposer en jeu. Et que c'est déjà terminé. Et maintenant, je vais passer au DVD que j'ai reçu par la commande. Et que je vais faire une petite dédicace très rapidement, si vous permettez. Donc encore, à tout de suite. Maintenant que j'ai terminé de trier, eh bien, je vais vous les montrer ça directement maintenant. Attention, ça va tomber normalement. Oh, voilà, ça a tombé direct. Je vous ai bien prévenu. Donc tout cela. Et je commence directement avec The Best of Jeff Hardy, The Early Years. Donc oui, je me suis pris un de WrestleCrate. Et là, je dois remercier Total Kawada. J'espère qu'il regarde cette vidéo, ou peut-être pas, mais en tout cas, je l'espère. Le DVD sur les Rock'n'Roll Express, qui s'intitule The Never Dies, leur histoire au Rock'n'Roll Express. Donc je te remercie Total Kawada, et surtout je remercie Ced pour me l'avoir envoyé ici. Je sais, ça fait une semaine que je l'ai, mais je te remercie quand même. Voilà, j'ai dû trouver le bon moment que j'ai pour avoir, on va dire, acheté tous les DVD d'un coup pour que je te fasse une dédicace et te remercie. Mais bon, je ne regrette pas, j'espère que ce DVD-là va bien m'apprécier. Ensuite, Eve of Destruction. Donc, il me fallait, pour compléter The Attitude Collection, même si je sais qu'il y a Rock Bottom et Unforgiven, mais sauf que je n'ai pas besoin, vu comment j'ai déjà les pay-per-view. Et du coup, on va dire, pour moi, ça me complète. Ensuite, les deux DVD coffrets de Attitude Era, donc volume 2 et volume 3. Même si je sais qu'il y a Down of the Attitude, Monday Night Wars qui m'attendent aussi. Et aussi les DVD sur la ECW, que ce soit le Unreleased volume 1 et volume 3. Et d'autres atypiques de la ECW. Mais bon, il me plaît bien, très très bien. La clique, donc The Rules. Enfin, il déroule, il dirige la WWE, la clique, donc équipe politique en coulisses, composée de Shawn Michaels, Triple H, Hunter Hearst Helmsley, Big Daddy Cool Diesel, qui est Kevin Nash, Razor Ramon, qui est Scott Hall, Sean Waltman, qui était 1, 2, 3 Kid, ou X-Pac, ou même Six-Pack. Bref, appelez-le comme vous voulez, ça reste toujours X-Pac. Hulk Hogan, Hollywood Hulk Hogan, Hulk Steel Roots, donc Hulk dirigera toujours. Alors celui-là, je l'avais vu sur Vinted depuis pas mal de temps, je l'avais mis dans mes trucs préférés que je voulais essayer de l'acheter, sauf que j'ai mis pas mal de temps. Et je pense qu'il me manque aussi NWO Back in Black avec les deux DVD, que ce soit un avec Razor Ramon et Kevin Nash. Et le coffret aussi sur Scott Hall, bien sûr, également. McMahon, ouais, je me suis pris aussi le McMahon, même si, honnêtement, je suppose que je vais en découvrir des trucs, même si je ne suis pas non plus très très favorable à ce monsieur. Et que, voilà, je le prends sans trop prise de tête. Les 10 ans de Raw. Je me suis pris les 10 ans de Raw, même si je sais qu'il me manque Raw Homecoming. Voilà, c'est tout ce qui me manque. Même si après, il y en a en Raw qui me manquent terriblement, je le sais. Les DVD sur les Dudley Boys. Oui, un coffret plus un DVD de WrestleCrate. D'ailleurs, j'avais même vu aussi avec un DVD de Mick Foley de WrestleCrate, mais sauf que j'ai du mal à l'avoir dessus. C'est un peu comme avec le Best of CM Punk volume 1. Mais bon, en tout cas, je suppose que je vais
très très bien apprécié ces deux DVD là. Enfin, du moins que j'espère. On verra bien. The Phenomenal, The Best of AJ Styles, volume 2. Il me manque le volume 1 et l'autre récemment. Enfin, il n'est pas tout récent, mais l'autre DVD de AJ Styles à la TNA. Et même encore un de la Ring of Honor. Il m'en manque aussi de AJ Styles. Hein. Mais bon, je suppose qu'il n'y a que des super bons matchs, très phénoménal comme ils le disent. Voilà. Ensuite, dans les pay-per-view, je vais essayer de mettre dans l'ordre. Survivor Series 2002 pour l'Elimination Chamber. Enfin, je l'ai, le pay-per-view, on va dire, complète. Et que, oui, je sais qu'il y en aura des choses à dire, mais je suis sûr que c'est un très très bon pay-per-view auquel je ne vais pas non plus passer à côté de ça. Et voilà quoi, j'apprécie vraiment du fait. Armageddon 2002. Voilà, j'ai presque la moitié de Armageddon. Enfin, presque, je dis bien presque. Et j'ai presque la moitié de 2002. Si jamais je me mets à chercher et les retrouver, je vais faire une complétation pour l'année 2002. Que ce soit en l'époque WWF ou WWE. Voilà, vous avez compris au moins. Ensuite, sur l'année 2003, Backlash 2003 et SummerSlam 2003. Alors, je sais, il m'en manque pas mal dans l'année 2003 que je dois essayer de compléter si jamais j'arrive. Mais voilà. Voilà. Après, maintenant, 3 DVD en français. Et vous allez peut-être découvrir pourquoi. Royal Rumble 2016 en français, que j'ai réussi à le trouver. Et que celui-là aussi, je l'avais mis un bon temps avant de l'avoir. Money in the Bank 2016, aussi en français. Il me manque le Extreme Rules 2016 et aussi le Survivor Series pour les 25 ans du Taker en 2015 qui me manque. Et bien sûr SummerSlam 2016 en français, en 2 DVD bien sûr. Donc voilà, pour moi c'est pas mal. Et le dernier en date, The Best of CM Punk, volume 2. Voilà. Il me manque le volume 1, mais j'ai réussi à avoir le volume 2. Et d'ailleurs, celui-là, il va faire partir de review à venir avec The Second City Saint. Donc, celui-là, ce sera la review à venir avec celui-ci. Et que je vais tout dire ce qu'il y a sur CM Punk, que ce soit les matchs et d'autres détails importants que je pourrais en dire. Mais voilà, ce sont 2 reviews à venir auxquelles vous allez assister. Donc voilà, maintenant j'en ai terminé. C'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.